Il ne faut rien lâcher d'abord sur les retraites. Sur l'âge de la retraite et aussi sur le mode de financement. Il ne faut pas lâcher sur la retraite, il ne faut pas lâcher sur le droit des sans-papiers, le droit des femmes. Il y a vraiment beaucoup de choses pour lesquelles il faut se battre aujourd'hui. Les paradis fiscaux et les sociétés offshore. Contre le chômage. On travaille 35 heures par semaine et on n'a pas nos papiers. Donc c'est pour ça qu'on est là le 1er mai, pour qu'on dise à l'État français, à Besson, à Sarkozy, à tous les gens qu'on est là et on ne va pas lâcher jusqu'à qu'on obtienne nos papiers. Faut rien lâcher sur rien. Rien lâcher sur les salaires, rien lâcher sur l'emploi, rien lâcher sur la vie en général. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils défendent la vie. Ils traînent les salariés et la jeunesse en général de petit boulot en petit boulot, de chômage en chômage, et ça c'est inadmissible. Il faut regagner l'envie, le désir, le goût de vivre, et il faut se battre pour ça. Aujourd'hui, le déficit budgétaire, la dette, c'est pas la faute des vieux, c'est pas de la faute de ceux qui tombent malades, c'est pas de la faute des écoliers, des collégiens, des lycéens, c'est pas la faute des salariés. Et donc, il ne faut rien lâcher sur les services publics, sur les salariés du service public, maintenir le statut de fonctionnaire dans les services publics, mais rien lâcher non plus sur la qualité des services publics. Je fais partie des premières vagues de gens qui ont fait grève depuis 2008, quand je suis régularisé. Aujourd'hui, je suis travailleur, je continue à travailler, donc mon objectif est qu'on régularise tous les travailleurs. Il faut rien lâcher et dans 3 jours, il va y avoir la grève des chômeurs et là-dessus, il faut rien lâcher. Parce que s'il y a moins de chômage, le problème des retraites, il est résolu. Et puis rien lâcher aussi sur les questions internationales par ailleurs. Rien lâcher sur les soldats qu'on continue à envoyer, sur les soi-disant bavures comme en Afghanistan. Faut rien lâcher sur les retraites, sur la sécu, sur les crèches, sur la lutte pour pouvoir avoir de quoi vivre décemment et une retraite convenable et pouvoir vivre et pas survivre. Je me faisais la réflexion qu'il y avait des taxes sur la valeur ajoutée quand on achetait du riz, mais pas quand on achetait des actions, ça c'est scandaleux. Et là, il y a vraiment une possibilité de financement de nos retraites. Donc voilà pourquoi mon panneau. C'est-à-dire qu'on veut augmenter l'âge de la retraite, et on finit au chômage ou au RMI. Donc ça, c'est scandaleux. On lâche rien sur les retraites, y compris on retourne aux 37 annuités et demie pour tous. Et bien sûr, 60 ans départ en retraite. Donc on lâche rien sur ce qui existe aujourd'hui, mais en plus, on retourne aux 37 annuités et demie parce que finalement, rien lâcher, c'est aussi exiger qu'il y ait un autre partage des richesses, du fric qu'il y en a. Sur les retraites d'abord, sur les salaires, sur la santé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de choses qu'on en oublie forcément. Sur tout ce qu'on a obtenu depuis 1945 avec le Conseil national de la résistance. Il ne faut rien lâcher sur nos principes, il ne faut rien lâcher face aux réformes du gouvernement qui veut toujours s'en prendre de plus aux travailleurs, moins faire payer les patrons, et sur ça il ne faut vraiment rien lâcher. Les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, qui ne peuvent pas avoir de logement, qui ne peuvent pas envisager une vie familiale, une vie professionnelle, qui en sont réduits aux emplois précaires, qui sont réduits au travail éparpillé, à une vie en miettes. C'est pour ces gens-là aussi qu'il faut ne rien lâcher, parce que sinon demain, ils risquent véritablement de se retrouver dans une situation de misère sociale. Je crois que le 1er mai, c'est l'occasion de dire qu'on ne veut rien lâcher sur la régularisation des sans-papiers. Le 1er mai, c'est le début de la marche des sans-papiers qui aboutira à la fin du mois de mai à Nice, puisqu'à Nice, il y aura un sommet des chefs d'État africains et de l'État français, donc ça rappellera un peu la France-Afrique. Cette marche, elle va sillonner la France, elle aura des grandes étapes, et je crois que c'est important de montrer que c'est aussi un conflit social et que les sans-papiers sont aussi les travailleurs. Et puis deuxièmement, c'est évidemment le premier round de la bataille unitaire pour défendre la retraite à 60 ans. Là, c'est sur le terrain social. Dans quelques jours, ce sera un meeting unitaire avec tous les partis politiques de gauche pour défendre la retraite à 60 ans. Donc c'est sur le terrain social et politique qu'il faut être capable de faire un front qui lâchera rien, comme on l'avait fait au moment du contrat de première embauche.